Après les magnifiques émotions et la qualification pour la demi-finale jeudi soir, il faut maintenant vite se reconcentrer sur le championnat avec le déplacement à Toulouse pour continuer de croire à une qualification européenne en fin de saison. La victoire est donc totalement impérative, le faux pas totalement interdit, et comme d'habitude on va évoquer tout ça dans l'avant-match, en imaginant la compo, en analysant la dynamique des deux équipes, en parlant des joueurs à suivre et des pronostics. De votre côté, donnez-moi votre pronostic avec le score exact dans les commentaires comme d'habitude. Dites-moi aussi si vous êtes confiant avant ce déplacement à Toulouse et aussi si vous croyez toujours à une qualification européenne en fin de saison. On commence directement par un focus sur la compo d'équipe. Je m'attends à revoir le 4-3-3 qui a été aligné lors du match retour face à Benfica et qui a plutôt bien fonctionné. Pau Lopez débutera logiquement au but. La petite interrogation concerne la charnière centrale parce que Bemba et Gigot sont sortis sur blessure. Gigot est suspendu donc quoi qu'il arrive il ne sera pas présent. Dans ce cas de figure, je vois Chancel Bemba accompagner Balerdi, mais s'il n'est pas opérationnel, ce sera sans doute Sparagna qui le remplacera, éventuellement Yakin Saïd Madi si Gasset lui fait confiance. L'autre choix possible c'est de mettre Kondogbia en défense centrale et de mettre Pape Gueye au milieu de terrain. Sur les côtés, je pense que Murillo sera titulaire à droite, Ulysse Garcia débutera certainement à gauche étant donné qu'il n'a pas joué contre Benfica parce qu'il n'était pas inscrit sur les listes d'Europa League. Au milieu, je vois Gueye remplacer Kondogbia pour faire un peu de gestion, sachant qu'il a joué 120 minutes jeudi soir et qu'il a des problèmes physiques depuis le début de la saison. Verretou sera lui certainement titulaire même s'il a terminé le match difficilement contre Benfica, et je pense qu'Unai sera titulaire à nouveau dans le trio. Offensivement, j'imagine qu'on verra Luis Enrique sur le côté droit en l'absence d'Harit qui sera suspendu, Moumbagna en pointe puisqu'il n'était pas titulaire jeudi soir, et Aubameyang sur le côté gauche comme contre Benfica. Donnez-moi vos avis sur la compo dans les commentaires, je précise que je prépare la vidéo vendredi soir, mais quand elle sortira on aura plus d'infos sur l'état physique des joueurs. Par rapport au match de jeudi soir, potentiellement il peut y avoir des absents. On enchaîne avec l'analyse des deux équipes en commençant par le TFC qui reçoit. Ils sont sur une dynamique contrastée en championnat parce qu'il y a eu des victoires marquantes contre Rennes, Clermont et Nice, une courte défaite dans un match très serré 3-2 face à Lyon, une défaite face au Havre et un match nul contre Strasbourg. Ils sont actuellement 11e à 3 points de nous, une victoire leur permettrait de revenir à notre hauteur et de nous mettre en difficulté avant l'enchaînement de matchs qui nous attend. C'est une équipe qui marque quasiment autant qu'elle encaisse et leur bilan est plutôt équilibré avec 9 victoires, 9 nuls et 11 défaites. Sur le système, Carles Martinez était principalement sur un système à 4 défenseurs à son arrivée, mais depuis mi-février et particulièrement depuis le match face à Benfica, il aligne un système en 3-4-3 qui fonctionne plutôt bien et qui a posé des soucis à pas mal d'équipes, que ce soit Benfica qu'ils ont failli sortir en Europa League en dominant vraiment beaucoup, mais aussi Lille, Nice, Rennes ou encore Monaco. Sur la compo, ils n'ont a priori aucun suspendu et visiblement pas de blessés non plus, à moins que j'ai loupé quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On devrait donc revoir le trio Diarra, Costa, Nicolaisen devant les cages de Guillaume Rest. En piston, ce sera probablement Dessler à droite et Soiseau à gauche. Au milieu, il devrait y avoir un duo Spearings-Sierro. Et offensivement, Gbo à gauche qui est indiscutable depuis son arrivée, Abouklal à droite et Dalinga dans l'axe. Martinez a un style de jeu très assumé avec la volonté de dominer, d'avoir la possession du ballon et de le récupérer rapidement à la perte de balle. Ils nous laisseront pas dans le confort en mettant en place un pressing important pour nous forcer à déjouer. Ils peuvent vraiment nous poser des problèmes et il faudra faire un match très sérieux pour prendre 3 points là-bas. Justement à domicile leur bilan n'est pas exceptionnel, loin de là, seulement 3 victoires pour 6 matchs nuls et 5 défaites. Ils sont plus à l'aise à l'extérieur avec 6 victoires, 3 nuls et 6 défaites, donc concrètement le stadium n'est pas une forteresse, très loin de là. Pour autant, ce sera pas un match simple pour l'OM parce que Toulouse a posé des problèmes à beaucoup d'équipes cette saison. Ils ont une victoire marquante face à Liverpool, une très bonne double confrontation contre Benfica en étant à 2 doigts de créer l'exploit en les dominant et en se procurant beaucoup d'occasions qui ont été vendangées. Côté olympien, la principale interrogation concerne l'état physique des joueurs. Est-ce qu'on aura suffisamment de fraîcheur alors que les joueurs ont tout donné pendant 120 minutes contre Benfica dans un match très intense? On a beaucoup d'absents et on n'a pas la possibilité de faire un turnover hyper important non plus. On aura plus de réponses lors de la conférence de presse de Jean-Louis Gasset, mais j'ai pas ces informations au moment de tourner la vidéo. C'est le titre de la miniature, mais clairement la victoire est impérative si on veut continuer de croire à une qualification au moins en Europa League. C'est très loin d'être anecdotique parce qu'on remonte notre indice UEFA grâce à notre beau parcours européen. Si on n'est pas en Coupe d'Europe la saison prochaine, ça va à nouveau freiner cette belle progression. En plus, on va se débarrasser d'une saison à 0 points d'indice UEFA, donc c'est très positif. Aujourd'hui, on est à 4 points de Lens qui est actuellement qualifié pour les barrages de la Conference League, à 5 points de Nice qui occupe la place qualificative pour l'Europa League, et à l'heure actuelle, je n'ai pas encore le résultat de leur match de vendredi soir. Ça reste jouable, donc il ne faut pas laisser trop de points. On attendra un match très réussi de la part de l'équipe, même si les joueurs seront forcément empruntés physiquement après le match de jeudi soir. Mais si on
on veut continuer d'y croire, il faudra faire un résultat à Toulouse, face à une équipe qui a surpris plus d'un de leurs adversaires. On devra entrer dans le match en mettant de l'intensité, on aura besoin d'une animation offensive tranchante et de gagner en efficacité dans les zones de vérité. C'est ce qui nous fait défaut particulièrement ces derniers temps, alors que notre défense tient la route, avec notamment Balerdi qui est à un excellent niveau et qui est très régulier. On devra aussi dominer leur entrejeu parce que le duo Spearing-Sierro fonctionne bien, et un match se joue souvent dans la bataille du milieu. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par le TFC. Le premier joueur que je vais citer c'est Guillaume Rest, dont on a récemment parlé dans le dernier Actu OM parce que l'OM serait intéressé par son profil. C'est un gardien qui est devenu indispensable à seulement 18 ans, qui a de grosses qualités sur sa ligne en étant capable d'arrêts réflexes qui maintiennent son équipe en vie. Ses prestations sont très bonnes et maintenant l'enjeu sera de le mettre en difficulté et de beaucoup le solliciter pour qu'il finisse par craquer. Suazo fait aussi partie des joueurs à suivre, c'est un joueur très important, un des leaders, un des relais de Carles Martinez sur le terrain. Ses montées sont impactantes, il est très important défensivement aussi. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain, qui ne compte pas ses efforts, qui apporte de la grinta à cette équipe toulousaine. Il y aura un duel à suivre avec Amir Murillo s'il est bien titulaire. Dernier joueur à suivre, Thijs Dallinga, qui est l'une des grandes forces offensives toulousaines. 16 buts et 5 passes D toutes compétitions confondues. Il est dans une très bonne période avec 6 buts et 2 passes D en 9 matchs depuis début février. Il sera bien sûr à suivre parce que s'il est trouvé, il peut faire vraiment très mal. Côté marseillais, je vais commencer par Pape Gueye qui sera sans doute titulaire à nouveau pour mettre Kondogbia au repos après son match de jeudi, étant donné que l'objectif c'est d'éviter une rechute et de le perdre pour plusieurs matchs. Gueye apporte de l'impact physique, ses qualités à la récupération et en faisant le lien entre la défense et l'attaque. Malheureusement, son avenir ne sera sans doute pas à Marseille, étant donné qu'il discute actuellement avec Monaco et surtout avec Villarreal pour une arrivée libre, mais il peut nous rendre des services avec l'enchaînement des matchs, ce sera vraiment très précieux. Toujours dans l'entrejeu, je vais citer Unai que j'ai trouvé très bon lors de son entrée au match aller contre Benfica, mais surtout lors du match retour en première période. Il a montré sa qualité de passe, sa capacité à faire des différences dans les petits espaces et à combiner avec ses coéquipiers. Je trouve qu'il a marqué des points sur ses 2 derniers matchs et je pense qu'il peut être très important face à Toulouse. Il y aura des espaces à exploiter et entre ses projections et sa capacité à faire des passes qui cassent les lignes, ça peut faire des différences. Offensivement, je vais dire Faris Moumbagna qui aura certainement l'occasion d'être titulaire. Il a marqué un but hyper important jeudi soir et j'espère qu'il va enchaîner avec un nouveau but face à Toulouse. Je l'ai parfois trouvé un peu brouillon techniquement jeudi soir contre Benfica. Il doit enchaîner pour être beaucoup plus en confiance. J'espère qu'il fera un match régulier sur 90 minutes pour nous offrir 3 points très précieux à Toulouse. On enchaîne avec les pronostics. Malgré la fatigue qui sera forcément présente, je pense qu'on est capable de faire un résultat à Toulouse. Ils ont des difficultés à domicile en gagnant très rarement chez eux. Ils auront un peu plus de fraîcheur que nous et je l'ai répété lors de cet avant-match. C'est une équipe qui en a embêté beaucoup cette saison. Pour autant, il faudra absolument s'imposer là-bas pour continuer de croire à une qualification en Europa League. Tout faux pas se perd à cash alors qu'on est dans une situation compliquée en championnat. Mathématiquement, tout est encore possible, mais on n'a plus le droit à l'erreur. Je vois une victoire marseillaise 2-0 avec un but de Moumbagna et un but de Luis Enrique. L'équipe était en cruel manque de confiance et je pense que la performance contre Benfica jeudi soir a permis de souder le groupe et je pense que ça peut être très positif, mais l'important ce sera de confirmer avec une victoire en championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour Toulouse OM dans les commentaires avec le score exact. Ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. Aujourd'hui, on n'a pas de bons pronostiqueurs à mettre en avant puisque personne n'a trouvé le 1-0 puis la qualification au tir au but. C'était pas simple de miser là-dessus, cela dit. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu, et comme d'hab, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Unai en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour l'analyse du match. D'ici là, je vous invite à aller voir le débrief d'OM Benfica et également l'analyse de l'Atalanta qui sont sortis ce vendredi. Les liens seront en commentaire épinglés et également sur l'écran de fin de vidéo dans quelques instants. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.